Des gens accusés d'être des profiteurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma grand-mère m'a élevé après la mort de mes parents. J'avais 8 ans. Mon oncle Julien répétait tout le temps que si j'étais gentil avec elle, c'était juste pour toucher son argent. Même au repas de famille, il lançait des piques du genre « Regarde le petit profiteur qui fait encore le gentil avec mamie » quand je débarrassais son assiette ou que je lui préparais un thé. Plus tard, j'ai bossé la nuit comme infirmier et je m'occupais d'elle la journée. Julien débarquait pile quand j'étais en service. Quand je rentrais, je retrouvais mamie assise, fixant la fenêtre, les yeux rouges. Elle refusait de dire ce qu'il avait dit. Une fois, j'ai trouvé sa tasse préférée brisée par terre. Une autre fois, son chéquier était resté ouvert sur le plan de travail. Ça n'était jamais arrivé. Je demandais « Qu'est-ce qu'il t'a dit ?» mais elle me répondait juste « C'est la famille, mon chéri. » Quand elle a eu un cancer, j'ai doublé mes heures. Parfois, je dormais 3 heures entre l'hôpital et la maison. Ses médicaments coûtaient plus de 400 par semaine. J'ai vendu ma voiture, pris le bus, compté chaque billet. Julien n'a jamais proposé un centime, mais il a tout de suite remarqué quand j'ai acheté les pilules anti-nausées hors de prix. Il lâchait « Ah bah dis donc, tu dois avoir un bon pactole » pendant que je l'aidais à les prendre. La nuit où elle est morte, j'étais encore en service quand on m'a appelé. J'ai couru 8 rues en blouse et basket, le cœur prêt à exploser. Devant sa chambre, Julien bloquait l'entrée comme un videur. Elle veut pas te voir, qu'il m'a sorti avec un sourire tordu. Elle m'a tout avoué, que tu l'as pressé pour le fric. Derrière lui, j'entendais le bip du moniteur ralentir. J'ai essayé de passer, il m'a repoussé. Elle a dit personne, surtout pas toi. Cette nuit-là, j'ai dormi en pleurant dans le parking, incapable de lui dire adieu. Une semaine plus tard, on était chez le notaire, dans un bureau en bois sombre. Julien avait apporté des plans pour rénover la maison, étalés sur la table comme si c'était déjà à lui. Il montrait où il mettrait un jacuzzi, une cuisine moderne, une salle de jeu. Le notaire le regardait sans rien dire, puis il a ouvert l'enveloppe et a levé les yeux vers moi. Julien rangeait encore ses plans quand les mots ont claqué. Dans le testament, mamie n'avait même pas écrit son prénom. Sa lettre disait, d'une écriture tremblante, tout ce que je possède revient à la seule personne qui est restée avec moi pendant la chimio, sans jamais vérifier mon compte en banque, qui a tenu ma main dans la douleur et qui m'a aimé quand je n'avais plus rien. Elle m'a laissé tout, la maison, ses économies, sa boîte à bijoux avec la bague de son propre père, et 50 000 $ pour l'église qu'il aidait avec son groupe cancer. Julien a reçu exactement $1, pour pas qu'il dise